Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais de nouveau un haul. Et oui, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai stocké pas mal de choses depuis fin septembre. Donc ça sera certainement l'un des derniers de l'année. Donc avant de commencer, je souhaitais souhaiter la bienvenue et remercier tous les nouveaux et les nouvelles qui se sont abonnés sur ma chaîne. Si c'est pas encore déjà fait, les boys and girls, je vous invite à vous abonner. Si ça vous a plu, à liker. Et si vous avez apprécié, vous avez à commenter. C'est avec grand plaisir que je lis vos commentaires. On va commencer par ce qui m'a été offert. Et oui, j'ai le plaisir depuis ce mois-ci de pouvoir être sur la plateforme Octoly, donc très rapidement, ce que je pense que vous devez connaître. C'est une plateforme qui met en relation les influenceurs et les marques. Et moi, je vais juste vous expliquer très rapidement la manière dont je veux travailler avec eux. C'est vous avez possibilité, donc en fonction de vos crédits, vous avez une sorte de catalogue de produits, vous demandez aux marques si elles veulent ou pas vous envoyer des produits. Et moi, alors c'est sûr qu'il y aura peut-être des flops, mais je ferai vraiment un gros travail en amont pour m'assurer de choisir soit des marques que j'aime, soit des produits qui me font réellement envie, que j'ai envie d'acheter, ou soit des nouveautés que je ne connais absolument pas. Et donc on va commencer tout de suite par un produit qui m'a été offert par Clinique, et c'est leur dernier fond de teint, c'est le Even Better Glow. Et moi c'est la teinte CN28 Ivory et c'est la teinte parfaite. Alors pourquoi j'ai demandé ce fond de teint là? Tout simplement parce que j'avais l'ancien, le Beyond Perfecting, que j'ai adoré. Mais la chose que au niveau des performances du fond de teint, rien à dire, mais la chose que je n'aimais pas tellement avec le précédent fond de teint, c'était la sélection des teintes. Et là vous avez plus de 50 teintes disponibles. Donc moi j'ai eu trop de chance, en plus je suis tombée sur la bonne. Ce que j'aime avec ce fond de teint là, c'est que vous avez quand même un SPF de 15 et c'est surtout qu'il vous apporte un glow naturel. C'est un fond de teint qui va camoufler ce qu'il a à camoufler tout en étant très naturel, en vous apportant une couvrance qui est légère à moyenne et surtout en vous apportant un effet glowy, un effet bonne mine. Donc franchement, si vous kiffez ce type de fond de teint, moi je trouve ça juste génial en hiver, il est facile à travailler et vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus, donc très très bon fond de teint. En plus de ça, j'ai un code promo, c'est le code Clinique YT. Ça vous permet d'avoir moins 20% des 15 € d'achat, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est pas un code affilié ni quoi que ce soit, hein, je perçois rien du tout, c'est vraiment un code pour vous. Donc de toute façon, si ça vous intéresse, tous les liens seront en barre d'infos. Mais sachez que c'est un très très bon fond de teint. Autre marque qui m'a fait plaisir, c'est la marque Givenchy, qui m'a offert 2 produits. Alors je vais commencer par celui que j'ai sous la main. Alors, donc j'ai Givenchy qui m'a offert ce magnifique produit. Donc je leur ai demandé si j'avais possibilité de le tester, parce que je ne connais absolument pas le soin de chez Givenchy. Je connais pas mal l'Axe maquillage, mais assez peu le soin chez eux. Et en fait j'ai pris ça qui s'appelle l'Intemporel Blossom, crème de jour compacte sublimatrice, SPF 15, anti-fatigue. Donc ça, c'est un magnifique produit, je trouve assez novateur. En fait, c'est tout simplement une crème sous format cushion, donc je trouve ça super pratique, c'est nomade. Vous mettez ça dans votre sac à main, comme vous pourriez vous repoudrer en fait, vous voulez vous rajouter un petit peu d'hydratation tout au long de la journée. Et je trouvais ça assez sympathique et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est toujours très joli chez Givenchy. Voilà, donc c'est une texture assez opaque. En fait, vous venez mettre ça et tac tac tac, vous tapotez tout au long de la journée. Donc j'ai testé une fois et franchement, je l'ai trouvé très joli. Si vous êtes à la recherche de quelque chose d'inventif, de pratique à emporter avec vous, c'est vraiment pas mal du tout. Autre merveille de chez Givenchy, ça c'est moi qui l'ai acheté, c'est leur highlighter poudre. J'ai adoré. J'avais testé ça je crois avec Elma chez Sephora et c'est la teinte Shimmery Gold. Alors je l'avais repéré il y a très longtemps sur l'Instagram de Trade Moon et je m'étais dit quand il arrivera en France, celui-ci c'est sûr que je me l'achète. Il est encore plus beau en vrai. Honnêtement, c'est pas quelque chose. Donc il s'appelle Shimmery Gold, je trouve qu'il porte assez mal son nom. Parce qu'il n'y a absolument pas d'effet de paillettes, hein. Pas du tout de paillettes, il est sublime. Et quand j'ai vu sur l'e-shop d'Octoly qu'il y avait possibilité d'avoir ce magnifique produit, donc ça aussi ça m'a été offert par Givenchy, c'est le teint couture Radiant Drop, enluminateur 2 en 1. Et moi j'ai pris la teinte Radiant Pink. J'adore. Alors ça c'est vraiment un coup de cœur. Voilà comment il se présente. Et en fait ce que j'aime beaucoup, je vais vous montrer. Donc c'est un format pipette. Je l'ai mis aujourd'hui mais j'ai mis un highlighter par dessus. Donc format pipette. Et en fait ce que je trouve très ingénieux là encore, c'est qu'il s'agit d'un pinceau. Donc il suffit que votre pipette, parce qu'on sait très bien que c'est assez problématique les pipettes, il suffit que la pipette ne fonctionne pas, vous avez quand même le pinceau. Donc vu comme ça vous dites oh c'est rose, ça fait bubblegum. Mais en fait regardez-moi la beauté. J'adore. Ça se voit à peine que c'est rose, c'est super subtil, c'est très naturel. Alors c'est une odeur que j'aime beaucoup, c'est une odeur très fraîche, un peu comme la crème. Et vous voyez comme c'est subtil, comme ça prend bien la lumière.
C'est vraiment sublime. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait porter seul en mélangeant avec votre fond de teint, c'est vous qui voyez, mais alors ça, agréable surprise. Et puisqu'on est dans le glow, et puisqu'on est chez Elfely, j'ai aussi MAC qui m'a offert ce magnifique coffret que je comptais m'acheter, que j'avais vu aussi avec Elma, aux Galeries Lafayette, et je m'étais dit non mais c'est génial ce coffret. Et j'ai bien fait de ne pas l'acheter puisqu'on me l'a offert. Donc c'est un mini coffret pour le glow. Donc là je vais hop. Vous avez un mini highlighter en teinte Whisper of Guilt qui est mon highlighter chouchou de tous les temps. J'adore les fini extra dimension de chez MAC. Alors ça c'est le format mini et je vous ai mis un grand format et c'est aussi la teinte Whisper of Guilt pour vous montrer un petit peu la différence, mais vous avez de quoi faire. Hein. Hop, voilà le papa et le bébé. Pas mal hein. Donc j'adore ce produit là, je vais vous swatcher tout de suite, celui que j'ai déjà entamé. Je trouve que ce kit c'est juste idéal pour les fêtes, vous pouvez le prendre pour vous faire plaisir, le prendre pour offrir et pourquoi pas l'offrir à 3 personnes. Vous voyez, vous avez 3 produits et franchement c'est juste canon. Donc je vous montre juste l'highlighter très rapidement pour que vous puissiez voir de quelle qualité on parle. Regardez-moi la beauté du truc. C'est une tuerie, Whisper of Guilt. À la base, c'était une édition limitée. Il a tellement cartonné, il a tellement été sublime qu'il a été remis en vente. Et ensuite, vous avez la Strobe Cream que j'adore vraiment. Vous avez du 30 ml, mais c'est largement suffisant. Et alors, chose qui m'a bluffé, c'est qu'avec tous les produits que j'ai, tous les pinceaux que j'ai, je n'avais pas de pinceau en duo fibre, un peu comme ça, incurvé. Donc c'est juste parfait pour venir appliquer et épouser la forme de votre visage. Donc merveilleux kit, de toute façon tous les liens seront en barre d'infos, mais ça vraiment c'est un super kit. Ensuite on va partir dans le drugstore les filles, j'ai pas mal de choses que j'ai acheté en drugstore, il y avait des promos chez Auchan si je vous dis pas de bêtises, et puis j'ai fait 2-3 commandes en ligne. Donc je me suis pris, il y a ça, et est-ce qu'il est là le mascara, parce que j'ai un mascara aussi, de chez L'Oréal, c'est le Paradise Estatique, donc moi j'avais la version américaine, donc j'ai voulu tester le primer et le mascara, donc voilà. Ça, je vous dirai ce que j'en pense. Dans les mascaras, j'ai aussi voulu tester la nouveauté de chez Bourjois, c'est le Eye Catching. Ce que j'aimais bien, c'est que c'était une brosse en fibre. Donc voilà, en général, les mascaras Bourjois, je les trouve plutôt pas mal. Donc pareil, je voulais vous tester ça pour vous dire ce que j'en pensais. Alors ça, c'est une merveille. Je m'attendais pas à apprécier autant ce produit-là. C'est de chez Essence, c'est les Melted Chrome Eyeshadow et moi j'ai la teinte Copper Me qui ressemble juste à ça. J'étais avec des copines quand je l'ai vu, elles l'ont toutes acheté en même temps à 3 €. Elle risquait pas grand chose. Regardez-moi l'intensité pour un fard à 3 €. Je sais pas si vous voyez, quand même sacrément beau. Voilà, donc pour 3 €, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur Drugstore aussi, avec mes chouchous Drugstore, et en tout cas ça c'est très prometteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et ben j'ai pris un blush de la marque Jordana, qui est une marque américaine que j'adore. Je vous en ai parlé sur la chaîne d'Elma pour les dupes moins chers, et j'adore, j'ai un crayon à lèvres que je trouve fantastique et je voulais tester justement leur petit blush. Ça c'est la teinte Tawny Beige. Qu'est-ce que j'ai d'autre en drugstore également? Et ben je me suis pris chez Essence une sorte d'applicateur comme ça, alors je mise pas beaucoup dessus mais c'est pas mal a priori pour appliquer les fards à paupières pailletés pressés, donc on verra ce que ça donne. Et ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre en drugstore? J'ai des rouges à lèvres liquides de chez Maybelline, c'est mes rouges à lèvres mat préférés, c'est les Stay Matte Super Stay Matte Ink plutôt. J'ai la teinte Pioneer et la teinte Dancer, j'en ai déjà 4, je voulais des rouges en fait, j'ai tout simplement pas de rouge. Je sais que parmi vous il y en a qui sont pas forcément fans, mais alors je les trouve ouf. Je trouve qu'ils sont pigmentés, je trouve qu'ils ont une tenue de dingue, donc franchement je vous les recommande à 1000%. Est-ce que j'ai autre chose en drugstore? Bah écoutez, oui j'ai autre chose. Et je pense que je vais peut-être l'offrir cette palette là. Pour moi ça c'est une mini Modern Renaissance de chez Anastasia. C'est Wet n Wild qui est enfin arrivé en France. C'est une marque drugstore que j'adore, c'est une de mes marques chouchoutes. Et franchement quand j'ai vu cette super petite palette, je me suis dit qu'elle était canon. Soit je la garderai pour moi, soit je l'offrirai. Et je sais à qui je risque de l'offrir. Voilà. Ensuite chez Clinique, et ben écoutez, moi aussi j'ai acheté des choses par moi-même. J'ai acheté sur le site Clinique ce fond de teint là. Toute la gamme Fit était à moins 50%. Donc ce que j'ai mis, il s'appelle le Workout, Be Matte on the Mat. Donc je trouvais ça drôle le jeu de mots. J'ai pris la teinte claire, donc la seule chose que je n'aimais pas trop c'était la sélection de couleurs, il y en avait assez peu. Et en fait c'est un fond de teint qui a priori est résistant, vous permet de matifier votre teint et en plus un SPF 40. Donc quoi de mieux? Je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas comme j'aime déjà les fonds de teint de chez Clinique, j'en attends que du bien. Et j'ai également pris le mascara pour faire du sport qui s'appelle le Lash Longer Out There. Donc pareil, c'est censé être un mascara résistant et waterproof et allongeant, donc je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais regarder un petit peu, parce que je vous avoue les filles que c'est un petit peu fouillis.
Donc je vais prendre les choses comme elles me viennent. Et là je vais prendre un rouge à lèvres de chez Winky Lux que j'ai pris chez Sephora. Et ça je dirais que c'est plus à cause que grâce à l'une de mes youtubeuses préférées, la maquilleuse roumaine Andrea Ali. Franchement je l'adore, je trouve elle se maquille magnifiquement bien. Et dans une de ses vidéos elle a appliqué ce rouge à lèvres, je me suis dit waouh elle est magnifique, genre the nude parfait. Et en fait je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que c'était quelque chose de très pigmenté et le truc il y a à peine de pigment quoi. Je sais pas si vous le verrez, c'est un effet shiny. Alors ceci dit elle l'avait mis avec un liner pour un crayon à lèvres. Donc peut-être que c'est le crayon à lèvres, mais bon on verra, mais en tout cas elle est moins jolie que ce que je pensais. Toujours chez Sephora, je me suis repris encore du nude stick, vous savez que j'adore. Et je vais vous montrer très rapidement puisque c'est un petit trio, vous avez 3 mini crayons à yeux, vous avez la teinte Smoke, Burnish et Nudity. Voilà à quoi ils ressemblent, donc je les ai pas encore déballés donc je vous montre très rapidement. Franchement c'est les petits formats mais ça va vous durer super longtemps, pas besoin d'investir dans un plus gros format. Ensuite de chez Pixi j'ai 2 produits, j'ai pris un duo d'highlighter, j'adore Pixi pour les highlighters donc c'est plus connu pour le soin à la base. Donc c'est le Glossy Gossamer Duo en teinte Delicate Dew et franchement ils sont magnifiques. Alors je suis pas très fan du packaging mais alors l'intensité est folle, j'en ai déjà 2 highlighters de chez Pixi et ils sont ouf. Ensuite, nouveauté aussi de chez eux qui promet, et c'est leur nouveau tonique. Donc c'est à base de rétinol et c'est à base de fleurs de jasmin. Donc je vous dirai ce que j'en pense, en tout cas l'original je trouve dingue. Donc celui-ci a l'air canon, en plus il y a de la fleur de jasmin. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors ce mois-ci, je vous assure les filles, c'était le mois des palettes. Franchement je vous dis ça mais j'ai un peu honte, je crois que j'ai au moins 10 palettes à vous présenter. Et voilà. J'ai pris les toutes petites là, les nouvelles obsessions de chez Huda. J'ai pris 2 teintes. J'ai pris la teinte Amethyst parce que je n'ai rien dans ma collection. J'ai pas de violet comme ça. Et franchement je les trouve uniques et je trouve ça sublime sur les yeux marrons. C'est canon. Vous avez des violets qui sont plus francs que d'autres. Vous avez différents finis. Franchement elle est canon cette palette. Et ensuite j'ai pris celle-ci, la topaz, pour voyager. J'ai la corale aussi. Je l'ai prise pour voyager parce que je trouve qu'elle est chaude et elle est plutôt neutre. Vous avez possibilité de faire un peu de tout comme type de maquillage, donc elle est canon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Eh bien, j'ai un produit qui a été discontinué de chez By Terry que j'ai acheté sur Beauté Privée. Des fois, vous avez des trucs super sympas sur Beauté Privée. C'est la palette Sun Designer en teinte Happy... Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Happy Sun. Donc moi j'ai les blushs et ça c'était le bronzer et les highlighters qui sont ouf. Ça serait canon que By Terry nous fasse ça en format individuel au niveau des blushs, des bronzers pardon. Et vous avez un highlighter là pour Noël qui est sorti mais qui est d'une beauté, Donc ça valait vraiment le coup. Ensuite qu'est-ce que je me suis pris d'autre? J'ai pris ce trio de sprays de Mario Badescu sur le site de Beauty Bay. Il y a une offre et peut-être qu'elle est encore en cours. Pour le jusqu'au Black Friday les filles, il y a moins 30% sur beaucoup de produits. Et ça c'était génial, je crois que j'ai dû payer 12 € les 3 alors qu'à l'unité ça doit être 8 ou 9 €. Donc ça valait vraiment le coup. Vous avez quoi au niveau des odeurs? Vous avez lavande, concombre et rose je crois. Et c'est vraiment top. Ensuite qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Je me suis pris de chez Origin ce masque peel-off qui est censé raffiner votre grain de peau et rafraîchir. Donc c'est une couleur un petit peu cuivre, donc ça a l'air canon, faudrait que je teste et je vous dirai ce que j'en pense. Toujours dans le soin, on a cette petite huile de chez Darphin. Alors Darphin, je commence à avoir de plus en plus de produits, j'aimerais bien faire une routine Darphin. C'est un soin d'arôme à la mandarine et ça c'est surtout censé booster mon éclat et je vous assure que c'est pas du luxe en hiver parce que j'ai la peau complètement déshydratée quoi. Ensuite, je vous ai dit, je prends les choses d'une manière très décousue, hein. Je prends comme ça me vient. J'ai, alors, fait incroyable, les filles, je vais vous faire une confession. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous le savez déjà. Pour celles qui ne me suivent pas, je vous mets le nom de mon... Je vous mets le nom de mon compte. Et bah écoutez, j'ai fait des achats chez Yves Rocher. Chose improbable. Je vous explique pourquoi. J'ai une de mes collègues qui, je trouve, a des beaux cheveux. Donc je lui demande, bah, qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux? Parce que franchement, ils sont jolis. Il dit bah, écoute tu vas pas me croire, j'affectionne pas particulièrement Yves Rocher et j'ai un shampoing Yves Rocher. Je dis ah bon mais attends mais qu'est-ce que tu utilisais avant? J'utilisais du Shiseido. Je dis quoi? Tu utilisais du Shiseido et t'es passé de Shiseido à Yves Rocher? Elle me dit oui je t'assure. Et ça m'a rassurée dans le fait où là elle a gagné en crédibilité dans le sens où elle aimait pas forcément Yves Rocher. Alors c'est pas que j'aime pas Yves Rocher mais c'est pas une marque vers laquelle
je suis attirée. Franchement, j'ai un produit de chez Yves Rocher, et c'est parce que c'est Christophe Robin qui l'a recommandé. C'est le vinaigre pour capillaire. Voilà. Mais sinon, je sais pas, c'est pas une marque qui m'attire. Ceci dit, je dois avouer que depuis 2-3 ans, ils font vraiment un effort au niveau de l'image de marque, au niveau des produits qui sortent. Bref, donc j'ai laissé une chance. Et puis en plus, fruit du hasard, j'ai été à Gare Montparnasse et il y avait le petit magasin d'ailleurs qui a fermé. Tout était à moins 50, je me suis dit bon, t'essayes, de toute façon le shampoing ne coûte pas cher. Donc à l'origine c'était 5 €. Elle, je crois qu'elle avait la gamme pour les cheveux secs. Moi j'ai pris brillant, donc pour les cheveux ternes, et c'est à base d'huile de calendula. Donc c'est sans silicone, donc ça c'est déjà très bien. Par contre vous avez quand même des sulfates. Donc on verra ce que ça donne, mais j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Ensuite, je me suis pris l'après-shampoing texturisant pour les cheveux fins à l'extrait de mauve. Donc pareil, je vous dirai ce qu'il en est. Et ça, j'ai pris ça parce que je voyage pas mal avec le travail. Et en fait, c'est un gel douche concentré qui vous permet, soi-disant, d'aller jusqu'à 40 douches. Donc on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour l'odeur, c'était sympa. Qu'est-ce que c'est l'odeur? Fleur de thym. Voilà, je vais pas été chercher très loin, très original. Ensuite, sur le site de Fil Unique, je me suis pris des rouges à lèvres de chez Buxom, les Vava Plump, et j'ai pris la teinte Top It Off, qui se présente comme ceci. Donc c'est un rouge à lèvres liquide qui sèche pas mat du tout. Et donc c'est un magnifique nude avec des sous-tons un petit peu mauve, qui est canon comme tout, franchement. Hop, donc ça c'est top. Je me suis pris également, je vous ai dit c'est décousu, je pense qu'il me vient. Toujours chez Fil Unique, alors ça j'étais trop contente. C'est ma youtubeuse préférée qui en a parlé. C'est l'anti-cerne de la marque 30th Beauty. Donc à l'origine c'est une marque de skincare. Et là c'est un concealer à base d'avocat. Donc c'est censé être un concealer super hydratant. Seule chose que j'ai à redire, c'est au niveau de la sélection des teintes qui est très médiocre. Je crois que vous allez avoir 5 teintes grand maximum. J'ai pris la teinte 3 qui est un petit peu pêche à mon goût. Mais on verra ce qu'il en est. Mais ça j'ai trop hâte. Franchement un truc qui me fait kiffer. Je crois que je préfère acheter les anti-cernes que les fonds de teint. Donc bon, voilà, donc je vous dirai ce qu'il en est. Autre fond de teint que j'ai acheté, je crois que c'est le seul, le deuxième et l'unique. C'est le dernier fond de teint de chez MAC que j'ai testé en boutique, c'est le Studio Fix 24 heures. Et moi j'ai la teinte NC25, je l'avais testé, je l'ai trouvé super hydratant, relativement couvrant. Donc je vous dirai ce qu'il en est, mais il a l'air canon. Chez MAC, j'ai d'autres achats que je vais vous montrer tout de suite. J'ai une palette de contouring avec des teintes cultissimes de chez MAC. Il y a la teinte Emphasize, la teinte taupe et la teinte sculpt. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble, que vous puissiez avoir une idée. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur une palette de contouring et en fait elle est plutôt froide et c'est ça que j'aime plutôt bien. Voilà. Donc je vous dirai ce qu'il en est, mais je trouve ça pratique en tout cas pour se déplacer. En plus vous avez un grand miroir. Et de chez MAC j'ai deux autres produits. Alors j'en ai pris qu'un de ça. À l'origine j'en voulais deux mais il n'y avait pas l'autre couleur que je voulais. C'est les tout derniers rouges à lèvres de chez MAC qui en tout cas au niveau des couleurs sont sensationnels. Ils s'appellent comment? Les Powder Kiss Lipstick. Moi j'ai la teinte My Tweedy. Je les ai testés en boutique, je les ai trouvés ouf au niveau du confort et au niveau du rendu. Très très joli. Par contre, là où j'ai mis un gros doute et je suis pas sûre, il faut que je teste pour vous dire, c'est au niveau de la tenue. Je crois pas que c'est une tenue fantastique, mais la couleur est magnifique. C'est une sorte de nude un tout petit peu, avec un tout petit peu de pêche. Voilà, j'adore. Et le packaging est tout mat. Donc voilà, je vous redirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, les couleurs sont canon. Et alors ça, j'ai adoré. C'est leur dernier mascara qui s'appelle Up for Everything Lash, qui est canon. Alors le packaging, j'aime pas trop. On s'en fiche, j'ai envie de vous dire, c'est la brosse qui compte. Alors attendez, est-ce que j'ai une brosse? Ouais, j'ai la brosse. J'avais pris la brosse. En fait, c'est ça que je trouve très hygiénique et top chez MAC. Vous prenez vous avez la brosse du mascara et ensuite vous venez plonger votre petite brosse dans le produit. Vous pouvez le tester et la brosse a l'air canon. Et j'ai hâte. Et j'ai eu pas mal de retours super positifs. Il y a une de mes youtubeuses que je suis, je me rappelle plus du tout de son nom, mais j'essaierai, si je la retrouve, de vous mettre la revue en barre d'infos. Mais franchement top. Ensuite, je voulais absolument me reprendre une palette de chez BH Cosmetics. J'adore cette marque, je trouve que c'est des fards ultra qualitatifs pour le prix. Et en ce moment, il y a moins 30% comme je vous le disais sur Beauty Bay. Donc voilà, et en plus il y a l'une de mes youtubeuses chouchoutes, Tati Westbrook, qui en parle, c'est la Desert Oasis de chez BH Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé et je crois que je vous ai déjà mis une palette BH Cosmetics dans mes favoris, j'adore. Voilà, pendant qu'on est dans les palettes, pas cher aussi, et Beauty Bay, je vous ai forcément tanné avec cette palette, vous l'avez forcément vue sur mes réseaux, soit sur Instagram, soit sur Snapchat. Je vous mettrai là mon Instagram parce que j'ai une belle photo de cette palette. Je vous avais même demandé si vous vouliez une revue à ce sujet ou une battle avec celle de chez Morphe. Ce que j'adore, donc déjà c'est la sélection de teintes qui est canon. Et en fait j'aime bien les dispositions ici, vous avez marqué base, transition, crease, liner, highlighter, pop, enfin elle est magnifique, vraiment canon. Et en plus elle est pas chère, elle est à 28 €. Donc voilà, j'ai hâte de la tester pour vous dire ce que j'en pense.
toujours dans la sphère palette, sur Look Fantastic, il y avait vraiment un bon plan. C'était un trio d'highlighter de chez Bobbi Brown qui était passé à 36 € si je vous dis pas de bêtises. Alors que bon, à l'unité c'est quand même 50 €. Donc là vous avez 3 magnifiques highlighters. Ça je trouve ça canon comme idée de cadeau. Vous avez la teinte Nectar Glow, au milieu Pink Gold Glow et ensuite Golden Bronze Glow. Franchement canon, canon, canon. Autre merveille que j'ai à vous présenter, c'est ce petit kit de rouge à lèvres, pareil. Ça, dites-moi en barre d'infos les filles si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour Noël, pour des idées cadeaux femmes. J'ai pas mal d'idées de cadeaux, pas forcément que du make-up. Donc dites-moi si ça vous intéresse et en fonction des retours je ferai. Mais en tout cas ça pour le coup je pourrais l'inclure. C'est un quatuor de rouge à lèvres liquide qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et en plus c'était pas très cher, c'était 26 € les 3. Et vous pouvez appliquer les moins 10% dessus en plus supplémentaire. Autre palette qui m'a fait vibrer, ça faisait longtemps que cette marque m'avait pas fait vibrer, c'est de chez Zoeva, je l'ai découvert lors de la journée presse. C'est la palette première qui ressemble à ça et qui est canon. Elle est vraiment belle. La seule chose qui manque peut-être c'est un miroir à la rigueur. Mais elle est vraiment très jolie. Je suis désolée les filles, je vais aller très vite parce qu'il me reste très peu de batterie. Donc on va foncer. Ensuite j'étais avec Elma, on est parti au bon marché et il y avait cette marque là, Kosas, donc qui est une marque green que j'ai pris. Donc c'était un duo moi de poudre, blush et highlighter en teinte Contra Chroma qui ressemble à ça et qui est sublime. Donc si vous faites attention voilà, aux compositions que vous mettez, vous préoccupez vraiment de ça, franchement cette marque là a priori elle est bien. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai pris, ça a l'air juste canon, l'highlighter a l'air sublime. Donc c'est la marque Kosas et si j'apprécie j'achèterai d'autres choses, ça c'est une certitude. Dans nos achats bon marché, je lui ai dit attends, il faut que je te fasse découvrir une marque, ça s'appelle 1944, c'est une marque française. Elle est un peu dubitative parce qu'elle n'avait jamais entendu parler et franchement j'ai même réussi à lui faire acheter un truc, c'est pour vous dire. J'ai pris l'highlighter, elle a pris le même, liquide, qui est au prix de 22 €. C'est une marque française hein, comme je vous le disais et en fait donc ça c'est plutôt naturel, je vais essayer de vous le swatcher, je ne l'ai pas encore testé sur ma peau, j'espère que vous allez voir, c'est vraiment magnifique, c'est assez subtil. Donc il a de légers sous-tons un peu gold, vraiment sublime. Et dans le style pas du tout naturel que j'adore aussi, j'ai pris l'highlighter poudre qui ressemble un petit peu à celui de chez Givenchy mais c'est pas exactement la même chose, il est peut-être un chouille plus intense celui-ci. Regardez-moi la beauté, il s'appelle Or tout simplement. Et il est sublime, 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 sublime. Si vous connaissez cette marque et que vous avez des produits à me recommander, faites-le parce que j'adore. Ensuite de chez Dose of Color, je me suis encore repris un mono, pareil c'était à moins 30%, alors comment ne pas résister, enfin comment y résister plutôt. J'ai pris la teinte Encore, qui est magnifique, qui est une sorte de couleur un peu terracotta, bruni, avec... Oh elle est magnifique cette couleur, j'espère que vous allez voir, vous rendre un petit peu, mais franchement elle est trop belle quoi. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et bien sur le même site, sur Beauty Bay, j'ai pris cet highlighter là de chez Elsie. Je vous ai déjà parlé de cette marque. C'est fait par la maquilleuse Makeup by Lilith. Et en fait c'est un sublime highlighter, j'aime beaucoup le packaging. Et c'est un highlighter un peu, vous voyez, dégradé. Donc vous avez possibilité de plus ou moins changer la couleur. Et moi la teinte que j'ai c'est Pearly Glaze. Voilà, donc sublime. Dans le même esprit d'highlighter, et ben j'ai pris chez ma copine Natacha Denona le Super Glow. Moi j'ai la teinte, la formule d'avant qui était magnifique et ça c'est la teinte Light Medium qui est sublime. Je l'ai testé en magasin, je suis amoureuse et j'ai hâte de le tester sur ma peau de nouveau pour vous dire ce que j'en pense. Mais alors ravie. Ensuite j'ai trouvé un lot en fait sur Vinted. Alors il y avait les produits de chez Pixi et il y avait ce mascara là, le Eyes to Kill de chez Giorgio Armani que j'adore, qui était dans le lot. Et il y avait aussi la première collection en collaboration avec Violette, l'highlighter Baume, la rosée, qui a l'air juste canon. Et ensuite on va enchaîner avec la nouvelle collection en collaboration avec Violette, la Dangereuse. J'avais la palette bleue aussi qui me faisait de l'œil, mais franchement je me suis dit non, sois raisonnable. J'ai acheté ça sur Fil Unique, il y avait moins 25%, elle est magnifique cette palette, je vous la montre tout de suite. Franchement, dans les teintes chaudes, mais elle est sublime. Regardez-moi cette beauté. Franchement, canon la palette. Donc voilà, je vous mettrai, si j'y pense, la vidéo d'Elma, parce qu'elle a fait une vidéo à ce sujet et moi je compte pas du tout le faire. Donc je vous laisserai regarder. Moi j'ai pris deux autres produits. J'ai pris le gloss à yeux qui a des petits sous-tons comme ça, un peu rose, mais ça se voit absolument pas pour la paupière. J'en ai un de chez Kevin Aucoin qui ressemble beaucoup. Et en fait je l'ai pris pour aller avec cette merveille. Alors ça c'est juste sublime. Pour moi c'est la star de la collection. C'est une paillette très fine, très subtile. Une couleur un peu citrouille comme ça qui est splendide. Je vais essayer de vous l'approcher sans trop renverser.
c'est sublime. J'ai hâte de vous montrer ça. Ensuite, de chez Too Faced, je me suis pris la palette Gingerbread. Je me devais de vous prendre ça. Elle est sublime cette palette. Regardez-moi la beauté. Depuis la palette Pêche, là, j'en avais pas qui m'avait fait autant vibrer de chez Too Faced. J'adore cette palette. Canon. Autre palette, mais cette fois-ci, c'est une palette pour le teint. Et c'est ma palette préférée pour le teint que je vais vous présenter. C'est celle de chez Hourglass. Je l'avais vue lors de la journée presse. Elle est sublime celle-ci, mais d'une beauté. Alors ça, c'est uniquement des nouvelles teintes que vous avez. Parce que vous aviez aussi une qui était rosée avec des best-sellers. Mais alors celle-ci est canon, canon, canon. J'ai hâte de la tester et de vous redire ce que j'en pense. Ensuite, de chez Natasha Denona, j'adore ce type de fond de teint l'été. L'hiver, pardon, je suis à la recherche de glow, d'effet bonne mine parce que j'ai la peau déshydratée. Et là, c'est le Face Glow Foundation avec un SPF 15 que j'ai pris en teinte 20. Donc c'est un flacon pompe comme ça qui a l'air juste trop pratique. Ensuite, au niveau palette, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Et ben j'ai cette palette là, la palette nude dont tout le monde parle. Alors je suis assez dubitative. Dites-moi si vous l'avez testée en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour. Je la trouve sublime. Mais voilà, je sais pas si c'est gadget, honnêtement c'est assez cher. Je sais vraiment pas quoi trop en penser. Donc dites-moi s'il vous plaît si vous l'avez testé et si vous la compariez à la Naked Cherry, laquelle vous préfériez. Chez Natasha Denona, j'ai pris 3 autres articles. J'ai pris cette palette qui est sublime. Si vous adorez les nudes, franchement foncez, c'est la palette Camel. En plus vous avez les moins 25% qui fonctionnent dessus. Pour Black Friday ça va fonctionner aussi. Donc franchement penchez-vous sur son cas, elle est canon. Je me suis repris un top coat de chez Natasha Denona, ils sont canons. Moi c'est la teinte nude et j'ai la teinte pêche qui est d'une beauté le truc. Donc voilà, je vous montre juste comme ça, histoire que vous vous fassiez une idée. Ils sont sublimes, c'est vraiment un top coat, donc c'est vraiment en transparent, ça laisse, ça laisse percevoir votre paupière juste en dessous, mais franchement une dinguerie. Et autre palette, alors je sais pas si c'est bien ou pas, moi je l'avais testé genre pareil, lors de la journée presse, j'ai adoré déjà le packaging, j'ai ma mère copine qui m'a dit mais c'est quoi, c'est une 11 packaging, il est moche. J'adore, elle trouve très cheap, pas moi. C'est la Safari palette et c'est simple, je n'en ai pas de teinte comme ça dans ma collection, je vous montre. Elle est canon. Elle est vraiment canon, c'est uniquement des mats. Alors par contre pour ce qui est des revues, j'ai eu des revues très élogieuses et des revues vraiment bof au niveau de la qualité des pigments, donc j'espère qu'elle vaut le coup. Je vous redirai, de toute façon je suis là pour ça. Ensuite, et ben ça, si vous me dites en commentaire que vous aimez bien, je peux tout à fait vous l'inclure dans le type de cadeau que je recommanderais pour Noël. C'est un coffret de chez Vichy que j'ai acheté sur le site de Fil Unique et je l'ai acheté à moins 25 et c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 18 €, quelque chose comme ça, moins 25%. Vous avez la crème Aqualia Thermal, la crème Aqualia Thermal de nuit et le fameux sérum minéral 89 que j'ai en full size aussi et ça je trouvais que ça valait vraiment le coup. Donc voilà, en fonction de vos retours, je ferai ou pas cette vidéo, c'est à vous de me dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Eh bah écoutez, alors la fille qui est pas trop folle, j'adore ces trucs-là, je vous l'ai déjà présenté. C'est les Sequins de chez Marc Jacob, j'ai recommandé 3 couleurs. J'ai la teinte Glam Noir, j'ai pas de truc noir, habituellement j'aime pas, je suis pas très smoky noir. Mais alors ça c'est magnifique parce que c'est un noir avec plein de particules argentées. Ensuite j'ai la teinte Copperazzi et la teinte Gleam Girl. Je vous montre très rapidement comme ça c'est Gleam Girl. Et Copperazzi, comme le nom l'indique, c'est un copper. Qui est canon. Regardez la beauté. Oh là 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 là. Il est pas beau, il est magnifique. Voilà. Ensuite, niveau soins, et ben, il me reste plus qu'un produit les filles. Et franchement, alors c'est sur le site de Marionneau que j'ai acheté ça, il y avait moins 30%. Et j'ai voulu, en fait j'ai besoin vraiment d'une huile en ce moment. Et je voulais une huile au jojoba et chez Melvita il y en a une. Donc c'est une marque bio, je me suis dit pourquoi pas prendre une huile propre au niveau de la compo. Donc je vous redirai ce que ça vaut, mais en tout cas je sais que l'huile de jojoba c'est très bien pour les peaux déshydratées. Pareil chez Marionneau, mais alors là j'étais trop contente de voir Jeffree Star chez Marionneau les filles. Donc j'ai eu cette palette là à moins 30%, ça valait vraiment le coup. Alors au niveau du packaging j'aime bien, je trouve ça, enfin j'aime bien, c'est pas du tout esthétiquement joli, hein, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais ce que j'aime bien c'est que c'est assez, comme elles disent les américaines, bulky, vous voyez ça prend beaucoup de place mais ça ne me dérange pas parce que j'ai l'impression vraiment que c'est qualitatif. C'est même difficile à ouvrir donc je me dis que pour la transporter c'est assez sécure. Et ce que j'ai bien aimé en fait c'est le fait que voilà ça soit en mode un petit peu trousse médicale et c'est ça qui m'a plu. Alors par contre Jeffree Star les filles c'est pas du tout pour les filles qui aiment se maquiller naturellement, mais alors pas du tout. J'ai pas de palette Jeffree Star donc je me suis dit que j'allais prendre celle-ci pour commencer. J'aimais beaucoup les couleurs, j'avais pas de teinte rouge comme ça
Donc j'essaierai de faire quelque chose de sympa. Autre chose que quelque chose en mode œil de lapin, vous voyez. J'ai vraiment envie de trouver un truc sympa à faire avec, donc il n'y a pas de raison. Et ben je suis très contente les filles, puisqu'il me reste 4 articles et on a fini. Vous vous rendez compte? Je me suis acheté un blush de chez Laura Mercier, j'adore leur blush, et c'est la teinte Shy que j'ai pris, donc je me suis pas risquée, j'ai pris quelque chose de très très naturel. Voilà à quoi ils ressemblent, ils sont magnifiques, ils sont pas trop pigmentés, et moi c'est ce que vous savez, c'est ce que je préfère chez les blushs. J'aime pas les blushs effet clown comme je vous dis souvent, ils sont super. Il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Ginger, que je compte m'acheter. Parfum, je me suis acheté un parfum, chose très très rare. Alors ça je l'ai acheté au printemps, parce qu'il y avait moins 20%, donc c'est un parfum de luxe les filles, hein. C'est pas un parfum qui coûte pas cher. Donc c'est de la marque Erin. Erin, pour celles qui connaissent pas, c'est la petite fille d'Estée Lauder, qui a sa gamme de parfums et ils sont magnifiques, les flacons c'est juste une tuerie. Et moi j'ai pris Amber Musk, donc c'est de l'ambre et du musc, il n'y a rien de mieux. Franchement il est magnifique ce parfum, c'est pas de l'ambre ou du musc entêtant qui vous fait mal au crâne, parce que moi je suis sujette aux maux de tête très rapidement. Mais alors j'adore l'univers de la marque, et puis il y avait moins 20%, il n'y a jamais moins 20%, donc je me suis dit bon allez fais-toi un petit plaisir, c'est pas comme si je me faisais pas plaisir, mais bon, hein, commencez à me connaître maintenant. Alors, et 2 derniers produits que j'ai pris. Alors ça c'est un réel coup de cœur, c'est sûr, ça va rejoindre mes favoris les filles, je vous le dis, hein, avant-première pour celles qui ont regardé la vidéo. C'est les derniers rouges à lèvres, l'Absolu Rouge Drama Matte de chez Lancôme. Une merveille. Moi ma teinte c'est la 510 Ardent Sand. Il y a un packaging qui est encore plus beau que celui que je vais vous montrer, qui est rouge. Mais alors moi, vu que c'est un nude, c'était le packaging noir qui est tout mat. Vous avez juste à clipser ici, hop, ça enlève le rouge à lèvres et regardez-moi la couleur. C'est un nude parfait. Pour moi ça c'est le nude parfait. J'ai une de mes collègues qui va peut-être l'acheter, Gaëlle, si tu passes par là. Elle m'a dit franchement je cherche un nude canon, et elle a testé, elle est tombée amoureuse. Bref, je l'adore, pourquoi? Parce que c'est vraiment un fini mat. Ça vous laisse la sensation de lèvres veloutées, ça dessèche absolument pas vos lèvres et c'est une excellente tenue. Donc ça a tout bon pour moi. Et je vous quitte les filles avec une nouvelle marque pour moi. Alors ça fait depuis des années que je connais cette marque et depuis des années que je veux sauter le pas. J'ai enfin sauté le pas, j'ai acheté ma première palette Patnagraph, je suis heureuse et ça sera pas la dernière, c'est ça que je peux vous dire. Je l'ai acheté sur le site de Net-à-Porter, alors celle-ci c'est la Mothership Sublime Bronze Ambition. Je vous en ai parlé 2 vidéos avant, c'était la vidéo sur mes palettes préférées, donc vous regardez. Et moi j'ai commencé avec celle-ci qui est assez simple pour commencer. Je sais pas si j'aurai d'ici la fin de l'année les 2 autres palettes que je veux. Je veux la toute dernière, la Glam Ambition Séduction, là, quelque chose comme ça. Et je veux une petite édition limitée. Voilà les filles, et bah écoutez, merci à toutes les courageuses qui sont restées jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur les recommandations que je fais pour les cadeaux de Noël, et me dire quels sont les produits que vous avez kiffé et ceux que vous voulez que je teste. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.